Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ma présence ici, pour mon daddy, que j'aime très fort, dont je suis fière, pour ma mamie, dont je suis fière aussi. Je suis fière du temple de la foi. Vraiment, quand je sors, tu viens d'où? Tu viens du temple de la foi. Et je le dis avec hardiesse, je le dis avec joie, avec assurance. Je sais d'où je viens. Amen. Je voudrais qu'on acclame le temple de la foi, qu'on acclame son serviteur, le révérend Ralou Afo, qui a cru en Dieu, qui a payé le prix, et nous sommes là ce soir. Je n'entends pas les cris de joie. Je n'entends pas les alléluia. Parce que Dieu est ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, après toi, je dis après toi ce soir, parce que Dieu est sur le point d'accomplir des choses extraordinaires. Le thème de mon message, c'est « Femme, sois soumise à ton mari ». Quel enjeu! Dis à quelqu'un à côté, à une Isha à côté de toi, « Femme, sois soumise à ton mari ». Nous allons prendre Éphésiens 5, versets 22 à 24 et verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Nous avons la charge de nous entretenir sur les combats liés à la soumission de la femme à son mari. Que se passe-t-il quand ton mari ne fait pas ce qu'il doit faire? Quand il n'obéit pas à Dieu ou n'accomplit pas la parole de Dieu? Quand il ne fait pas ce que tu attends de lui ou ce que Dieu attend de lui? Que recommande la Bible dans ce cas? En tant qu'enfant de Dieu, comment fais-tu pour ne pas te corrompre, pour ne pas sortir de la voie étroite, du chemin resserré de la vie que Dieu attend de ceux qui le craignent? Surtout quand tu es en face d'un époux qui est désobéissant à Dieu. Bien aimé, il y a deux cas de figure en général. Vous deux, vous êtes dans le Seigneur, vous êtes mariés, et en cours de route, ton mari devient rétrograde. Il s'en fout de Dieu. Il mène sa vie comme il ne connaissait pas Dieu. Ça, c'est le premier cas. Ou bien, vous êtes tous les deux inconvertis, et toi, tu donnes ta vie au Seigneur, et lui, il reste dans sa vie mondaine. Comment tu fais? Voilà. Alors, très cher Isha, se soumettre à son mari, c'est accepter son autorité sur toi, sur moi. C'est reconnaître qu'il est le chef que Dieu lui-même a établi sur nous. Dans quel but? Pour que l'atmosphère dans la maison soit saine, sainte, et que Dieu puisse travailler. Alors, se soumettre à Dieu, c'est aussi avoir du respect, de la considération pour lui, et faire bien entendu, dans les limites autorisées par la parole de Dieu, ce qu'il te demande. C'est enfin se référer à son mari toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Le contraire de se soumettre à son mari, c'est se rebeller. C'est lui tenir tête, c'est désobéir. Bien-aimé, cela n'est pas notre portion. Répète après moi, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon partage. Par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis une femme soumise à son mari comme au Seigneur. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose ou en ne le faisant pas. L'enjeu, c'est aussi ce qui pèse dans la balance en termes de gains ou de pertes probables. Et c'est enfin ce qui est mis en jeu.
frères et sœurs dans le Seigneur, se soumettre à son mari en toutes choses, comme au Seigneur, est la volonté de Dieu. Répète après moi, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu veut. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te soumettes à ton mari. Et quand tu te soumets à ton mari, tu obéis à Dieu. Et en te soumettant à ton mari, c'est la clé pour que Dieu puisse descendre dans la situation, pour que Dieu puisse intervenir en ta faveur. Toi qui es dans un foyer où ton mari fait ce qu'il veut, il devient Dieu dans la maison. Alors qu'il est un chef, c'est Dieu lui-même. Alors, on va prendre 1 Samuel 15, 22 à 23, pour étayer un peu ce que je dis, pour montrer que l'obéissance, c'est la clé, l'obéissance est très importante. 1 Samuel 15, 22 à 23, 15. Samuel 15. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, obéir à Dieu, c'est la clé pour obtenir tout ce que Dieu a en réserve pour toi, tout ce que Dieu a en réserve pour moi. Dis Amen. On gagne toujours, et tout quand on obéit à Dieu. On gagne la vie, l'abondance, la manifestation de la gloire de Dieu. On voit le règne de Dieu établi dans sa situation. On voit les desseins de Dieu accomplis pour nous, pour nos familles, quand on mène une vie de soumission à son mari selon le Seigneur. J'aimerais relever un aspect très important sur la question. Dieu n'a pas dit de te soumettre à ton mari s'il est gentil avec toi. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de te soumettre s'il ne rompt pas tes attentes, si tu es satisfaite. Non. Il te demande de te soumettre à lui comme au Seigneur. Que ton mari soit d'un caractère difficile, qu'il soit d'un caractère doux, qu'il soit compréhensif, qu'importe. Qu'il soit un inconverti, le plus méchant comme Nabal. Tu lui dois obéissance. Qu'il soit rétrograde, c'est la même chose. Qu'importe le type de mari que tu as, voilà. Qu'importe qui tu es, mon frère. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi aussi avec ta femme. Qu'importe le type d'homme que tu es, Dieu dit à ta femme de se soumettre à toi. En général, la femme est réticente quand son mari, elle pose des difficultés vraiment à se soumettre quand son mari ne fait pas ce qu'il doit faire. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle. Bien-aimé, si tu vois que ta femme est devenue difficile, il faut te revoir un peu. Il faut voir un peu. Peut-être que c'est vers là-bas. Très cher Isha, je vais répéter. Qu'importe ce que ton mari fait, il fait bien, il fait mal, ce que Dieu te demande, sois soumise à ton mari comme au Seigneur, dans les limites autorisées par la parole de Dieu. Dis Amen. À ce propos, on va prendre l'exemple d'Abigaël et on va voir un peu. Prenons 1 Samuel 25. Abigaël est décrite comme une femme de bon sens et belle de figure. Et son mari est décrit comme un homme fort riche, mais méchant et dur dans ses actions. Cette dame, elle a triomphé. Elle a gagné le pari de la soumission à son mari tel que Dieu voulait.
David a aidé ce monsieur dans son travail. Et à un moment donné, David a réclamé une aide. Et il se trouve que ce monsieur il a rejeté carrément David. Il dit, qui est David? Pour que je lui donne ma nourriture, pour que je lui donne mes poulets. Et David a décidé d'exterminer cette famille complètement, totalement. Un des serviteurs est venu voir Abigail et lui a expliqué. On va voir un peu ce que Abigail a fait quand elle a rencontré David. Prenons le verset 23, verset 28, on va voir. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de Dieu et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'avais pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, voici, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Bien-aimé, cette dame a pris la faute sur elle et sa maison a été préservée. C'est ce que tu dois faire, Isha. Qu'importe ce que ton mari fait comme désobéissance à Dieu, tu dois te tenir à la brèche pour ta maison, te tenir à la brèche pour ton époux et crier à Dieu en sa faveur. Demandez que Dieu le visite. Demandez que Dieu intervienne dans votre maison pour que l'ordre soit rétabli comme Dieu veut et que les desseins que Dieu a attachés à votre famille de façon particulière, que ces desseins-là puissent être accomplis. Que les buts pour lesquels Dieu vous a mis ensemble, que ces buts soient accomplis. Parce qu'en général, c'est l'ennemi qui se met entre un homme et sa femme. En général, c'est Satan qui le fait. De la même façon qu'il a attaqué Adam et Ève dans le jardin pour les empêcher d'aller de l'avant dans le programme de Dieu pour eux, il le fait encore aujourd'hui contre les maisons, contre les familles. Et ayons la révélation. Laissons le Saint-Esprit prendre le dessus et faisons ce qu'on a à faire, nous les Isha. Est-ce que je peux attendre un amen? In fine, Abigail est devenue l'épouse de David quand son mari a été rappelé à Dieu. Pour dire que la soumission à son mari, c'est la clé. C'est une clé formidable que Dieu utilise toujours pour accomplir sa volonté dans les familles. 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La femme qui se soumet à son mari se soumet à Christ. La femme qui se soumet à son mari obéit à Dieu. La femme qui se soumet à son mari sert Christ le Seigneur dans sa maison. Évangélise son mari, sa famille, voire même sa communauté sans parole, seulement par sa conduite. Juste par ta conduite. Cher Isha, ta conduite est très importante. Te soumettre à ton mari, c'est la clé. Et cette bataille-là se gagne à genoux. Gravir la montagne de la soumission à son mari, ça se gagne à genoux. Tu ne peux pas gravir cette montagne si tu ne pries pas. Celui qui ne prie pas, on nous dit ici, ne règne pas. Tu veux régner dans ta maison, tu dois prier et obéir. Faire ce que Dieu attend de toi. Honorer Dieu. Quand tu obéis à ton mari, tu honores le Seigneur. Tu sanctifies le nom du Seigneur dans ta maison. Tu sanctifies,
ta relation avec Dieu. Ton époux céleste, c'est qui? C'est Christ. Si ton époux terrestre est défaillant, viens à Christ. Il va combler le vide qu'il a laissé. Et tu vas te mettre dessus. Et tu vas posséder cette maison pour la gloire de Dieu. Et atteindre les buts que Dieu vous a assignés. Il y a des buts qui vous sont assignés. Bien-aimé, quand je parle de la soumission à ton mari, je ne parle pas de cette soumission selon la chair, non. La soumission selon le monde, non. Dans laquelle tu tiens compte juste de ce que ton mari dit et puis tu ne tiens pas compte de Dieu. Ce n'est pas de cette soumission que je parle. Je parle de cette soumission selon l'Esprit, qui est produite par le Saint-Esprit, qui est entretenue et conduite par le même Saint-Esprit. Je parle de cette soumission qui est enracinée et fondée dans l'amour inconditionnel que Dieu a répandu dans ton cœur pour ton mari. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Attends, qui parmi nous ici pouvait aller au ciel si Jésus n'était pas mort pour lui? Et puis tu veux t'élever pour parler du monsieur. Tu veux te plaindre. Paye le prix comme Christ a payé pour toi. Il sera sauvé. Je veux parler de cette soumission qui naît d'un cœur qui est circoncis. Un cœur qui est consacré entièrement à Dieu, dédié à Christ et à sa cause, et qui cherche non la gloire des hommes, mais la gloire de l'unique, notre Dieu, l'ancien des jours, le commencement et la fin, celui qui était, qui est à venir. C'est de lui que je parle, le rocher des siècles, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose se présente. Quand il dit, on ne dit pas non. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Je parle de ce Dieu-là. Je parle de lui, sa gloire. Quand tu te soumets de cette façon, c'est cette gloire-là que tu manifestes dans ta maison. Et reste tranquille. Veille sur toi. Veille sur ta relation avec Dieu. Ça va finir par se faire. Je parle aussi de cette soumission qui sert dans la sagesse spirituelle que Dieu donne, dans l'intelligence spirituelle et la douceur que le Saint-Esprit seul s'est produit dans le cœur, dans les cœurs consacrés à lui, pour amener cet homme à réaliser qu'il est sur une mauvaise voie et l'amener à une véritable repentance. La Bible dit que celui qui arrache quelqu'un du péché, il sauve une âme. Tu sors, tu veux sauver les autres. Et chez toi, tu veux gagner les autres à Christ. Et la personne avec qui vous êtes un, qu'est-ce que tu fais? C'est la même chose. Bien-aimé, ta lumière doit briller dans ta maison, dans ta relation avec ton mari. Tout dépend du type de soumission que tu manifestes. Soumission charnelle, selon le monde, pour la gloire des hommes, ou soumission selon l'Esprit, produit par le Saint-Esprit, entretenu par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est lequel tu choisis. C'est lequel tu veux. Disons, c'est laquelle des soumissions tu veux. Pose la question à une iche à côté de toi. Quel type de soumission tu as choisi? Soumission charnelle ou soumission spirituelle? Selon le Saint-Esprit. Tu veux laquelle des soumissions? Qu'elle te réponde.
Moi, j'ai choisi la soumission selon le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu fais pour t'en sortir, chère Isha? Alors, il faut juste revenir au concepteur du mariage, à celui de qui toutes les familles tirent leur nom dans le ciel et sur la terre. Il faut juste revenir à lui, c'est tout. Il n'y a pas 1000 solutions. Revenir à Dieu, dans la prière, dans la vérité, dans la droiture de ton cœur, lui exposer la situation, lui présenter la situation. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous étiez heureux avant, et ça c'est arrivé. Dieu peut régler la situation. Je sais que ça fait très mal. Ça fait très très mal. Quand ton mari ne fait pas comme Dieu attend. Je sais que tu souffres certainement. Je sais que peut-être tu es frustré. Il t'énerve, tu es en colère. C'est possible. Mais quand tu vas venir à Dieu, il va guérir ton cœur blessé. Il va te relever. Il va t'encourager. Il va te fortifier. Il va te montrer les voies à suivre. Il va te donner des orientations. C'est ça, le Saint-Esprit, il est formidable. Il nous conduit dans toute la vérité. Il connaît la vérité de la situation. Il sait ce que tu vis. Il n'est pas surpris. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'il est informé. Il le savait avant. Et il sait ce qu'il va faire. Mais il compte sur toi. Et le chemin, c'est se soumettre à Dieu selon le Saint-Esprit. C'est tout. En dehors de la prière et du jeûne et autres, il faut vraiment méditer la parole de Dieu. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. La parole de Dieu a été faite chair par Jésus. Et cette parole qu'il va te donner pour ton foyer, elle sera faite chair. Et tu verras le miracle de Dieu. Tu verras l'action de Dieu établie dans ta maison. Et tu témoigneras. Parce que tu es un témoin de Christ. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour rien. Alors, laisse le Saint-Esprit travailler. Parce qu'il est en nous, il ne peut pas se mouvoir. On ne fait qu'il attrister à longueur de journée. Il faut continuer notre vie d'obéissance au Seigneur, tranquillement. Des fois, il faut juste être silencieuse et observer. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit, sinon tu ne t'en sors pas. Il ne faut pas suivre son mari dans les dérives, dans ses dérives, non. Non. Non, 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 du tout. Dieu est nous tous notre chef. C'est vrai qu'il m'a mise sous lui, mais Dieu est nous tous notre chef. Lui aussi, il est un chef. Donc, ne crains rien. Fais juste ce que le Seigneur te demande. Et laisse tomber la colère, laisse tomber les plaintes, les murmures, la crainte, la peur. Non, aie confiance en Dieu. Abandonne-toi totalement entre ses mains. Il ne te laissera jamais tomber. Il est celui qui, quand on s'adosse, on ne craint pas la chute. Jamais. Je sais de quoi je parle. Quand tu t'adosses à Jésus, sois tranquille et dors. Il ne te laissera jamais, au grand jamais tomber. Il dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin. Attends, Dieu va donner son Fils unique. Et puis toi, tu vas croire. Et il va te laisser. Jamais. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique,
Bien-aimé, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique, s'il l'a livré à la croix pour toi, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Dieu te donnera toutes choses avec Jésus. Aie confiance, c'est la seule chose que Dieu attend. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu dans cette affaire. Pour gravir cette montagne de la soumission à son mari, tu n'as pas confiance en Dieu, c'est fini. Tu risques de te perdre toi-même, de perdre ton mari, de perdre ta famille. Parce que Satan, il n'attend que ça. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu peux lui résister. Dans le monde qui est là-bas, c'est Satan. Il n'y a rien d'autre. Tu te soumets à Dieu, tu peux résister au diable et il fuira loin de toi. Il lâchera ta famille, il lâchera ton mari et le règne de Dieu reviendra. Amen. Surtout, il faut pardonner. Il faut pardonner absolument. Bien-aimé, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et que par l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur, tu peux tout espérer. Tu peux tout croire. Tu peux tout supporter. Et c'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je voulais avoir 2 minutes pour prier, mais le temps est déjà parti. Tout ce que je veux te laisser, c'est que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Celle qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Que le Seigneur bénisse nos cœurs.